Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Globe Diary. Que d'ailleurs, l'autre jour je me suis dit, est-ce que ça aurait pas été plus judicieux de l'appeler le Wellness Diary, vu que c'est plus axé wellness que glow up, ça aurait plus fait sens. Mais bon, on en est là, donc ça va rester le Globe Diary. Donc bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, comment vous dire, je suis un peu chafouin. Je suis un peu chafouin parce que en fait depuis le changement d'heure je dors très mal, c'est à dire que moi qui n'ai jamais de soucis pour dormir, pour m'endormir et tout ça, là en ce moment je mets un temps pas possible à m'endormir, du coup ça m'agace, du coup je finis par pas avoir mon quota de sommeil, du coup je me réveille, je suis fatiguée, comme je suis fatiguée je suis énervée, bref vous avez l'idée. Et là ce matin je me suis réveillée mais énervée de tout le monde. En plus j'ai, je sais pas si c'est des allergies ou si c'est que je suis en train de tomber malade, mais j'ai, vous savez, j'ai l'impression d'avoir des petits poils dans le fond de la gorge et du coup ça me gratte et j'arrête pas de tousser et je tousse plein la nuit et du coup je me demande si, vu que j'ai fait sécher mes draps dehors, est-ce que c'est pas des allergies parce que peut-être il y a des pollens sur mes draps, mais normalement je suis pas allergique, enfin bon bref. Vous voyez l'idée, vous voyez où on en est. Donc là ouais je suis un petit peu chafouin et je me suis dit que bah, c'était l'occasion du coup de vous faire une petite vidéo, un petit vlog sur comment je fais en fait pour tous les jours passer une bonne journée, même quand je me réveille comme ça et que j'ouvre les yeux et le premier truc que je me dis c'est quand est-ce que je vais me recoucher. Parce que ce matin c'était vraiment ça. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a il y a des petites habitudes comme ça qu'on peut faire, surtout le matin. Alors après c'est un petit peu aussi au cours de la journée, mais personnellement plus vite je les fais mieux je me sens, qui vont faire que bah, au final ça va nous mettre dans un bon mood. Et enfin moi je sais pas, en fait à la fin de la journée j'ai rarement eu des journées où je me suis dit ah c'était vraiment une mauvaise journée. En général c'est plutôt des bonnes journées et j'attribue tous les mérites à ce genre d'habitude. Donc là déjà ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petites gouttes bleues dans mes yeux parce que vu que je ne dors pas bien, du coup j'ai les yeux un peu... Ma maman elle dirait j'ai les yeux bilouteux, mais juste j'ai les yeux fatigués. Alors attendez parce que moi ça me fait toujours très peur ces trucs là. Ah voilà, la goutte elle est là. Ouh, première et la deuxième. Je sais pas, est-ce qu'il y a une technique pour mettre des gouttes dans ses yeux, parce que moi j'ai besoin d'avoir deux miroirs pour pouvoir voir où je mets la goutte. Il y a des gens ils font ça comme ça à l'aveugle, moi c'est pas possible. Et il faut que je le mette aussi dans le coin de l'œil parce que sinon ça me fait peur. Alors la deuxième... Ouh, ok, on est bon. Ce que j'utilise c'est une petite solution bleue que j'ai trouvée sur Amazon. De toute manière, enfin vous savez hein, tout ce que je mentionne, tout ce que je montre sera après en description. Mais en fait c'est des gouttes oculaires hydratantes et vu qu'elles sont bleues ça permet d'ouvrir un petit peu le regard. Et en général quand je suis fatiguée ça m'aide à avoir l'air un petit peu plus réveillée. Donc pendant qu'on discute je vais me maquiller parce que ça c'est un des trucs qui pour le coup me met vraiment dans un bon mood, c'est de me préparer un petit peu. C'est à dire que même les jours où vraiment ça va très mal, je me force à me préparer parce que je sais que ça me fait me sentir un petit peu mieux. Et en fait l'idée on va dire de ces habitudes c'est d'avoir ce que je vais appeler la dose quotidienne. Donc en fait ce que j'appelle dose quotidienne c'est les petites doses des hormones du bonheur. Et ce qui est assez drôle c'est que si vous prenez les lettres du mot dose, vous avez les 4 hormones du bonheur, donc dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et en fait ce que j'essaye de faire dès le matin, donc je le fais à peu près tous les matins mais encore plus je me focalise vraiment dessus quand je suis un petit peu chafouin comme ça, c'est d'avoir en fait des activités et des choses qui me permettent d'avoir un petit shot de ces 4 hormones. Donc typiquement pour la dopamine, moi un truc que j'adore faire c'est mettre une de mes playlists avec vous savez les chansons que j'aime bien. Genre j'ai une playlist où c'est celle que j'appelle karaoké dans la voiture. Mais vous voyez c'est ce genre de chansons qu'on peut hurler à plein poumon, à pleine voix, où on peut danser et tout. Et donc en fait j'aime bien lancer cette petite playlist là avec des musiques qui me mettent dans un bon mood et que j'aime bien. Et par exemple quand je suis en train de me laver les dents je suis vraiment en mode je danse, je saute partout et vraiment c'est
c'est quelque chose à voir de l'extérieur parce que c'est assez intéressant, mais ça fait un bien mais incroyable. Donc ça c'est pour la dopamine. Ensuite du coup on a l'ocytocine. Alors en fait là les trois dernières, donc ocytocine, sérotonine, endorphine, je les ai pas encore... J'ai commencé un petit peu à les préparer on va dire, mais j'ai pas encore vraiment fait le gros shot on va dire. Mais je vais le faire juste après. Parce que en fait pour l'ocytocine, un truc qui marche vraiment bien, c'est par exemple la méditation. Alors moi je suis pas une grande fan de méditation, je vais pas vous mentir. C'est à dire que quand j'en fais, si ça dépasse 10 minutes ça commence à être un petit peu compliqué. Mais dans les jours comme ça, je trouve toujours que faire voilà 5-10 minutes de méditation, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ça me... en fait ça vient réguler mon système nerveux, ça vient vraiment me calmer. Et déjà ça enlève une grosse partie de l'énervement on va dire. Donc du coup c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Et donc là ouais je pense que je vais aller faire une petite méditation. Et pour coupler ça aussi avec dose S sérotonine, donc avec la sérotonine, je pense que vu que là il y a du soleil, je vais aller faire ça dehors parce que un des meilleurs moyens pour booster la sérotonine c'est de s'exposer à la lumière naturelle, à la lumière du soleil. Et c'est vrai que là avec le retour du printemps, avec le retour des beaux jours, quoique je dis ça mais en vrai il pleut tout le temps depuis plusieurs jours, mais là aujourd'hui il fait beau. Donc ouais je pense que je vais aller me poser dehors, je vais faire 5 minutes de méditation dehors comme ça au soleil. Donc du coup ça me fait deux shots d'hormones. Et après pareil au niveau des endorphines, normalement j'incorpore du mouvement parce que je fais du sport, je vais à la salle le matin. Aujourd'hui c'est mon jour off, donc du coup je ne fais pas de sport, mais on va dire que j'ai eu un petit peu ce petit shot d'endorphine avec ma session danse dans la salle de bain. Donc pour l'instant on est plutôt pas trop mal. Même moi je me sens déjà beaucoup mieux, mais je pense que ça va être encore mieux après avec la méditation. Et ah oui si pour comment c'est, l'ocytocine, vu que j'aime pas trop la méditation, il y a un autre truc qui marche extrêmement bien, c'est de faire des petites papouilles à Snow. Et donc du coup c'est vrai que en fait il est très câlin de base, mais j'ai toujours l'impression que quand on est un petit peu comme ça, chafouin, de mauvaise humeur et tout, il vient encore plus nous voir. Et donc du coup le fait de le gratouiller, le fait de jouer avec lui, ça me fait toujours un petit shot d'ocytocine qui est plutôt sympa et franchement pas négligeable. Donc là on en est là. J'ai ma pote avec qui je vais régulièrement à la salle qui me dit bah t'es où? Je fais bah c'est chez moi, on est mercredi. Elle me fait ah non hein, je suis pas d'accord, y a personne. Bah oui mais c'est mon jour off donc je ne viens pas. Donc voilà. Et après si aussi bah, y a plein d'habitudes hein, qu'on peut faire pour booster le mood. Typiquement je vous en parle dans toutes les vidéos, je pense qu'à ce stade vous en avez marre de m'entendre parler de ça, mais le journaling. Et en fait non, plus que le journaling c'est surtout la gratitude, parce que le fait de pratiquer la gratitude dès qu'on se réveille, déjà de base c'est très bien, mais encore plus dans les jours où quand on ouvre les yeux on se dit ah, je vais aller me recoucher, le fait de se remémorer 3-4 trucs pour lesquels on est reconnaissant, ça fait qu'automatiquement on switch, je vais y arriver, on switch notre état d'esprit vers un état d'esprit un peu plus abondant, et on se concentre sur ce qui va plus que sur ce qui ne va pas. Et ça c'est vrai que c'est quand même intéressant, c'est quand même pas mal. Ouh, il faut que je vous montre. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous l'aurez déjà vu, mais j'ai reçu, alors attendez, faut pas que je fasse tout tomber parce que j'ai déjà ouvert les boîtes, mais j'ai reçu les blush Rare Beauty. Et en fait il faut savoir que moi Rare Beauty c'est vraiment une marque que j'adore. Au niveau maquillage, j'ai, on va dire, j'ai deux marques que j'aime vraiment d'amour, et il y en a une autre où je trouve que les produits sont d'une qualité incroyable, mais je suis un peu moins fan des packaging. Donc les deux que j'aime d'amour c'est Rare Beauty et Charlotte Tilbury, et la dernière c'est Anastasia Beverly Hills parce que leurs produits sont juste incroyables. Mais là quand j'ai reçu ces trucs Rare Beauty, j'étais comme une dingue, parce que, alors je sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais moi en fait Rare Beauty ça fait partie des marques avec lesquelles j'ai un petit peu manifesté entre guillemets de travailler. C'est à dire que je voyais toujours, vous savez,
les créatrices américaines et tout ça qui recevaient les giftings Rare Beauty. Et un jour je me suis dit, ça va être moi ça, c'est dans quelques temps je vais recevoir les giftings Rare Beauty. Et puis j'ai complètement oublié ce truc. Et puis je sais pas, peut-être un mois et demi après j'ai commencé à recevoir les giftings Rare Beauty, donc je suis extrêmement contente. Puis alors là les blushs, moi je suis une grande fan de blush, c'est à dire que c'est en fait quand mon maquillage, quand j'ai pas de blush et que je me maquille, je trouve ça mais tellement triste, c'est terrible. Et donc là en gros donc ils nous ont mis vous savez les blushs liquides là qui sont hyper hypés, mais vraiment ils sont incroyables, la pigmentation est ouf. Et après ils nous ont mis leur nouveau blush qui sont ah oui voilà, qui sont absolument incroyables. Alors là à mon grand désespoir, hier j'en ai utilisé un, je me suis dit oh là là celui-ci c'est bon, ça va être mon préféré, il est magnifique, je l'ai cassé. Voilà, puis là du coup je viens de l'ouvrir donc j'en ai mis partout. C'est super. Non c'est pas très grave en vrai. Mais vraiment les blushs sont extrêmement beaux. Il y a ma maman qui m'en a déjà piqué. Elle aime bien quand je reçois des trucs comme ça, elle peut aller se servir. Et en fait c'est vraiment, ils ont mélangé un blush et un highlighter et ça donne un glow mais vraiment incroyable. Donc on peut soit les utiliser tout seul, soit on peut les utiliser par dessus les blushs liquides, en sachant que vous voyez par exemple là il y a la couleur hop, Joy en liquide et elle est associée à la couleur Joy en poudre, et donc du coup on peut les superposer. Moi personnellement c'est ce que je fais parce que comme ça fait vraiment super intense et tout, c'est trop beau. Du coup aujourd'hui qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais tester un mélange aujourd'hui. On a la couleur Happy. Ah bah tiens, bah oui, bah en plus tiens ça tombe bien. Puis du coup le poudre Happy, je l'ai... Je pense qu'il y a un livreur. Attendez j'arrive. Bon il y avait effectivement un livreur mais je crois qu'il a mis dans la boîte aux lettres. Donc enfin tant mieux parce que vu ma dégaine ça aurait été un petit peu gênant quand même. Quoique ils ont l'habitude que je leur ouvre la porte en sortant de la douche. Donc oui je disais, je pense que là ouais je vais tester le Happy. Du coup ouais je vais essayer de faire un mélange parce que le Happy poudre je l'ai cassé. Voilà. Alors est-ce que celui-là et celui-là maybe? On va essayer ça. Et du coup oui je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du mouvement et tout ça. Moi j'ai commencé un nouveau programme de sport et franchement ça fait du bien parce que là ça faisait quelques temps que j'allais à la salle et en fait je me sentais un peu je vais pas dire que je me sentais bloquée, mais j'avais l'impression un petit peu de tourner en rond. Je voyais plus forcément les résultats que je voulais avoir et tout ça. Et puis vu que j'avais plus nécessairement non plus de programme fixe à suivre, je faisais un petit peu ce que je voulais quoi. C'est à dire que en fait si j'avais un programme que j'avais fait moi-même, mais du coup je sais pas, c'est vraiment un truc psychologique qui est assez particulier. Je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais en fait quand j'ai par exemple un programme que j'ai fait moi-même, si admettons j'ai 5 exercices et que dans les 5 il y en a un que vraiment j'aime pas, je le laisse à la fin de ma séance et puis après je me dis oh non mais je peux le passer, je le ferai la semaine prochaine. Très mauvaise idée. Alors que quand j'ai un programme qui a été fait par quelqu'un d'autre, là je respecte tout, enfin bon bref. Donc là j'ai commencé à faire un nouveau programme. Ça m'a redonné une motivation mais incroyable. Et puis en plus dans le programme c'est marqué par exemple entre chaque set il faut essayer d'attendre à peu près 45 secondes à 1 minute. Et moi j'avais tendance à attendre un petit peu le temps que je sentais, et le problème c'est que je me perdais par exemple sur Pinterest et tout, et donc mes séances elles duraient mais beaucoup trop longtemps, puis après je me disais ah non mais je perds trop de temps, ça m'énerve. Et donc là ouais j'ai commencé ça il y a je sais pas, il y a 1 semaine peut-être, et je prends beaucoup de plaisir à refaire du sport, c'est vraiment incroyable. Et ouais je pense que c'est un programme aussi qui va plutôt m'aider au niveau de mes objectifs. C'est un programme qui rajoute un petit peu de cardio aussi, parce que là en fait je suis à un stade où parmi mes objectifs je veux continuer en fait à définir au niveau muscles et tout ça,
mais en même temps pour définir il faut que je perde un petit peu de gras et donc bah, il faut que je fasse du cardio et j'aime pas le cardio mais vous avez l'idée et là c'est vraiment un programme en fait qui mixe vraiment tout ça. Donc bah écoutez, je vous ferai des petites updates au fur et à mesure, mais là ouais typiquement c'est mon jour de repos et ça, je vais pas dire que ça me manque, mais ouais je suis un petit peu déçue. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir parce que la luminosité sur ma caméra elle est pas folle, mais c'est trop beau, j'arrête pas d'en remettre. Oh là 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 là. Déjà que j'adorais le blush et que j'avais tendance à en mettre beaucoup, mais alors là depuis que j'ai ceux-là c'est incroyable. Et je sais pas, ils ont mis ça dans le paquet, c'est marqué, c'est un nettoyant à sec pour les pinceaux. Mais alors du coup je sais pas, est-ce que ça marche comme ça? Je découvre des trucs en même temps que vous, hein, il faut le savoir. Ouais, ça a l'air de marcher, mais est-ce que ça marche aussi sur celui qui a été utilisé avec le liquide? Je sais pas. Écoutez, je ne sais pas, au pire c'est pas grave, je les nettoierai à l'ancienne avec du savon et mon petit gratte-gratte. Et donc je reviens à nouveau sur le fait d'être un petit peu chafouin et tout ça. Vous remarquerez que mon cerveau est très désorganisé, hein. Vraiment quand je ne dors pas assez, mes idées sont là mais elles s'organisent pas vraiment comme il faut. Mais je pense que un truc aussi qui fait que je suis un petit peu chafouin comme ça, c'est que Mercure rétrograde à nouveau. Vraiment, mais j'ai l'impression qu'il rétrograde tout le temps, ça m'agace. Et moi je sais que quand Mercure rétrograde, je deviens très anxieuse. C'est à dire que en fait de base j'ai un style d'attachement anxieux. Et donc je deviens anxieuse pour tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que en fait ce qui est à la base juste mon style d'attachement se propage à tout le reste. Et donc ouais là j'ai tendance à être mais anxieuse pour rien du tout, et du coup après je vais me coucher et puis je réfléchis et ça me stresse, enfin bref. Il faut vraiment que je sorte de ma tête, et c'est pour ça aussi que là j'ai vraiment recommencé à m'intéresser justement à tout ce qui est style d'attachement, parce que en fait je pensais en être entre guillemets sortie, en fait pas complètement, mais bon ça après c'est je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment sur du très long terme. Donc je me réintéresse un petit peu à ça. Mais par contre le fait que Mercure rétrograde, ça amène aussi un vent, je trouve, qui fait que en fait j'ai envie de reprendre des projets que j'avais un petit peu délaissés, que j'avais un petit peu abandonnés. Et là le projet actuel que je veux vraiment reprendre et dans lequel je veux vraiment me replonger, c'est le podcast. Parce que si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais j'avais lancé un podcast début janvier. Donc déjà très mauvaise idée, parce que si jamais vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je ne suis pas du tout une fan de démarrer des choses janvier, février, mars, parce que c'est encore des mois d'hibernation. Je sais pas trop à quoi je pensais le fait de lancer le podcast début janvier, mais enfin bon bref, maintenant c'est fait. Mais du coup là ouais je me reprends en fait à me refocaliser un petit peu dessus. Et puis c'est vrai que j'ai aussi essayé, enfin j'essaye toujours d'ailleurs de vraiment développer YouTube. Et donc du coup je me disais mais est-ce que je peux faire les deux, est-ce qu'il y en a un qui va pas empiéter sur l'autre, enfin voilà des choses comme ça. Mais du coup là aujourd'hui typiquement je vais, si tout va bien, enregistrer un épisode voire deux. Parce que là j'en ai scripté 4 il me semble hier. Donc je pense que je vais en faire 2 aujourd'hui. Si jamais j'ai le temps, j'aimerais bien en éditer un des 2 pour pouvoir le sortir avant la fin de la semaine. Mais ouais c'est vrai que j'ai besoin un petit peu de trouver cette balance entre YouTube et le podcast, parce que vu que des fois j'ai des vidéos YouTube qui sont un petit peu au format podcast, je me dis j'ai pas forcément envie de faire des répétitions, et en même temps est-ce que vraiment c'est gênant, parce que est-ce que vraiment les personnes regardent les deux, enfin je sais pas, voilà je me posais plein de questions. Et c'est vraiment ça pour moi Mercure qui rétrograde, c'est que on se retrouve à se poser des questions mais existentielles, alors que en fait, en plus moi je suis vraiment le genre de personne qui overthink, mais à l'extrême de l'extrême. Alors là laissez-moi vous dire que mon cerveau il est en ébullition constamment et il va exploser.
Mais ouais, le fait de comme ça me refocaliser sur un nouveau projet, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, qui peut être plutôt intéressant. J'ai oublié de mettre mon liner. Bon bah je vais laisser sécher mon mascara puis je le ferai après. Je viens finir de filmer plusieurs TikToks, si vous savez des petits TikTok rapides, j'en ai édité aussi quelques-uns, genre mettre le texte et tout ça. Et donc là je vais me lancer dans l'enregistrement d'au moins un épisode pour le podcast. Idéalement 2 comme je vous disais ce matin. En fait j'aimerais bien en faire 2 et techniquement je pense que j'ai le temps d'en faire 2. Le seul truc qui potentiellement peut me stopper, c'est qu'en fait en général quand je fais, que ce soit des vidéos ou quand je fais des podcasts, quand je parle en fait longtemps comme ça non-stop, j'ai tendance à avoir la voix qui raille, ça me fait mal à la gorge, et comme là bah, je suis déjà un peu, j'ai déjà la gorge un peu irritée, j'ai pas envie de trop pousser et qu'au final ça fasse genre un épisode où ma voix elle accroche et tout ça, ça va pas me plaire. Donc idéalement je voudrais en faire 2, mais sûr je vais au moins en faire 1. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées, des suggestions de sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit sur YouTube ou sur le podcast d'ailleurs. Laissez-les moi, comme ça peut m'orienter un petit peu sur ce qui vous intéresse vraiment. Donc au niveau des équipements, j'ai mon micro que j'ai connecté du coup à mon Mac. C'est un micro que j'ai trouvé sur Amazon. Il est assez similaire au Blue Yeti qui est très connu, mais pour 2 fois moins cher je crois. Donc je l'ai connecté à mon Mac, et pour enregistrer j'utilise QuickTime Player, donc c'est le logiciel qui est déjà préinstallé. Je vais essayer aussi là de brancher mon casque pour pouvoir avoir un meilleur retour son, parce que jusqu'à maintenant je parlais juste comme ça en fait et j'avais pas forcément de casque, mais je sais que ça peut être mieux pour capter les sons et pour régler le son. Et évidemment un petit peu d'eau, parce que de base j'ai tout le temps soif, mais alors là encore plus, vu que je parle beaucoup. Il faut aussi que je pense à mettre mon téléphone en silencieux et en ne pas déranger, et après ça on sera prêt à enregistrer. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Wellness Mindset Podcast. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go of disguise. Petite update de mes plantes. Donc là j'ai mes courgettes qui sont bien sorties, elles sont trop mignonnes. Les aubergines toujours rien, par contre du coup pour être sûre quand même d'avoir des légumes, des fois que j'ai été prendre des petits plants d'aubergines qui sont déjà poussés, et j'ai aussi, bon celui-ci fait un peu la tête, mais j'ai aussi des plants de poivrons. Là on a la ciboulette qui commence à sortir, là-bas c'est de l'aneth, qu'il faut que j'arrose d'ailleurs, hihi petit snow. Et j'ai monté aussi mon bac où du coup je vais pouvoir tout planter, donc là il faut que j'arrose, mais ici j'ai fait une ligne de radis et je pense que un peu plus tard j'en ferai une ici. Là on a des pieds de tomates, là on a la camomille qui fait un peu la tête, le cerfeuil qui pour le coup va bien, et ça j'ai tendance à dire que c'est de la ciboulette je crois.